Préparatif de l'examen du CP 2024 dans l'arrondissement de Pointe-Sautomé. Madame Yenoussi Mededa outille les candidats de l'arrondissement pour une photo de réussite. C'est vendredi 31 mai 2024 que Madame Yenoussi Mededa a choisi pour donner le sourire aux enfants et soulager quelque peu les peines de leurs parents. Le geste s'est traduit par la remise des kits de mathématiques et galvaniser les candidats des 9 écoles de l'arrondissement de Pointe-Sautomé. Cette générosité de Madame Yenoussi a touché au total 203 candidats réunis à l'école centrale de Ouassa. Content du geste de générosité, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit de la donatrice et fait la promesse de donner 100% à l'issue de l'examen du CP 2024. Nous, les candidats au CEP 2024, venons vous témoigner toute notre reconnaissance et prions l'Éternel Dieu de nous accompagner dans vos projets. Par ailleurs, nous vous promettons de travailler afin de donner 100% au CEP 2024. Vive l'école béninoise, vive Pointe-Sautomé. Je vous remercie. Vous me voyez déjà très heureux. Ça veut dire que ce geste est vraiment venu à point nommé, parce que ça réconforte le moral de nos candidats et nous savons que par GSS, l'année dernière, le pourcentage de cette année sera plus haut. Nous tenons à remercier notre donatrice qui ne cesse de nous surprendre à la veille de chaque édition et nous prions l'Éternel de l'accompagner pour que les fois à venir, elle soit toujours à nos côtés. Sentiment de joie. Le sentiment de joie en ce sens qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour nos enfants candidats au CEP 2024 puisqu'ils viennent de recevoir les mains de notre chère donatrice Madame Yenoussi, les dessinateurs, 500 francs chacun pour pouvoir se mettre à l'aise pour la solution du lundi prochain. Ce sont des mots d'encouragement, des mots de concentration qui se concentrent, lisent correctement les épreuves qui leur seront soumises pour pouvoir réussir à 100%. Pour la donatrice, l'avenir d'une communauté est basé sur les enfants. C'est pourquoi elle estime que c'est un devoir pour elle de les soutenir. Il y a une habitude pour nous. À chaque veille d'examen pour réconforter nos enfants, nos trésors de Pointe-Sautomé. Parce que l'avenir c'est eux. Et on ne peut commencer que par le plus petit examen, c'est-à-dire le CEP. Ils sont en train de franchir un grand pas comme ça en allant à cet examen-là. Cet examen qui est prévu pour le lundi prochain, c'est-à-dire le lundi 3 juillet 2024. Et nous sommes là aujourd'hui pour les réconforter, pour les galvaniser, pour leur dire de ne pas avoir peur. Parce qu'ils ont déjà fait le chemin. Les enseignants, les directeurs leur ont donné déjà le maximum. Reste maintenant à nous, les parents, les grands soeurs, les aînés, de leur donner tout notre soutien pour que cet examen se passe très bien. Nous sommes venus avec un petit kit de mathématiques parce que c'est un instrument dont ils auront besoin pour l'examen. Et nous les avons galvanisés aussi leur déjeuner pendant les 2 jours d'examen. Je ne souhaite que le succès pour les enfants. Pour tous les enfants du Bénin d'ailleurs, je souhaite le succès pour qu'on ait un examen éclatant et une réussite éclatante pour 2024. Donc, je remercie tout le monde, je remercie particulièrement les enseignants pour leur encadrement dans Pointe-Sautomé. Ce n'est pas facile. Ils ont bravé tout pour donner le maximum à ces enfants que vous avez vus aujourd'hui. Et je leur dis un grand merci. À tous les parents, je leur dis de ménager les enfants pour les 2 jours qui restent, de ne pas les laisser n'importe comment se traîner dans le village. Il faut que les enfants dorment tôt, il faut que les parents vérifient leur kit le jour de l'examen, surtout la carte d'identité, à ne jamais oublier. Surtout la carte d'identité, à ne jamais oublier. De surveiller surtout leur alimentation. Il ne faudrait pas que ce soit le jour de l'examen qu'un enfant commence une diarrhée imprévue là.
il faut qu'on surveille leur alimentation et qu'ils dorment sous moustiquaires ces 2 jours-là. C'est très important. Le directeur de l'EPP Ouassa Centre a profité de cette occasion pour inviter les autorités à venir contribuer à la réfection de la toiture du bureau du directeur qui coule chaque fois que la pluie tombe sur l'arrondissement.